À ton avis, as-tu vraiment besoin d'un portfolio pour trouver des missions en tant qu'ingénieur ou concepteur, conceptrice pédagogique? Ou alors, est-ce qu'un CV peut suffire? Je t'explique dans cette vidéo comment le fait d'avoir un portfolio te différencie de la masse et pourquoi tu dois vraiment travailler sur le tien. Je suis toute excitée à l'idée de te retrouver pour ma toute première vidéo d'une série sur le thème du portfolio. Je vais commencer par te raconter une petite anecdote qui va t'expliquer comment je suis tombée dans la marmite portfolio et illustrer le message que je veux vraiment que tu retiennes à l'issue de cette vidéo. Quand je me suis lancée, je voyais pas vraiment l'utilité d'un portfolio pour moi en tant qu'ingénieur pédagogique digital learning. Et pour être honnête, je suis même pas sûre que je savais vraiment ce qu'était un portfolio. Mais il y a 3 ans de cela, les choses ont changé. À ce moment-là, j'étais chef de projet sur un gros projet de création de 40 modules e-learning. Les besoins étaient énormes, il fallait produire vite et bien et clairement l'équipe en place ne suffisait pas. Il a donc fallu recruter 2 personnes en conception pédagogique et mes clients m'ont demandé mon avis sur leur recrutement. C'était un beau projet, un gros projet et j'ai reçu pas mal de candidatures à éplucher. Un CV, 2 CV, 3 CV, 4 CV. Franchement, certains étaient très bons. Et je vais pas te mentir, mais le CV était pour moi la seule et unique façon de répondre à une annonce. Et je les ai donc tous considérés. Et puis, un jour, j'ai reçu un portfolio et là, c'était magique. En 2 clics, je savais qui était la personne derrière ce travail, je savais le genre de projet sur lequel elle avait travaillé, je savais comment et pourquoi elle allait m'aider. Cette personne a été embauchée direct. Mais le plus important, c'est que je n'ai pas eu à argumenter pour elle auprès de mes clients. J'ai simplement partagé son portfolio et eux aussi, direct, ils sont tombés sous le charme. Comal, si tu me regardes, cette vidéo, elle est pour toi. En fait, ce que je venais de comprendre par l'expérience, c'était toute l'importance du portfolio pour les créateurs de formation que nous sommes. Et pourtant, encore très peu de créateurs et créatrices de formation ont un portfolio. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre un portfolio et un CV? Pour commencer, un portfolio te permet de capter l'attention. Tu sors du lot, tu sors de la masse des CV. C'est une chance pour toi car tu vas marquer les esprits plus facilement et rester dans les mémoires. Si ta présentation claque, tu vas faire un effet waouh. Il donne une image très professionnelle et très impliquée. Deuxième chose, avoir un portfolio, ça te permet de te connecter plus facilement et à plus de monde. Avoir un lien de ton portfolio en signature mail à la fin de ton profil LinkedIn, c'est facilement accessible par beaucoup. Honnêtement, personne n'irait cliquer sur un CV pour télécharger un vieux PDF, mais par contre, cliquer pour voir une page de projet qui s'affiche, ça fait plaisir. Aujourd'hui, les gens sont curieux et vont être ravis de découvrir ton portfolio. Troisièmement, ton portfolio permet de convaincre. Là où le CV annonce une expérience et des compétences, un portfolio va démontrer ton expérience et tes compétences. Tu apportes en fait la preuve de ton savoir-faire. Tu gagnes la confiance de ton futur client en donnant du concret à voir, tes réalisations, mais aussi ta marque personnelle et ta manière de résoudre une problématique. En fait, en regardant ton portfolio, ton client, il a besoin de 2 choses. 1, il a besoin d'être rassuré. Il ne veut pas se tromper de personne et risquer de mettre son projet en péril. Et 2, il veut sentir que c'est toi, la personne qui a la solution qu'il recherche. Donc peu importe que tu utilises telle ou telle méthode pédagogique, peu importe avec qui tu as déjà travaillé, peu importe que tu te formes sur les dernières tendances, tout ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ta capacité à l'aider. Alors moi perso, c'est depuis cette prise de conscience que j'ai décidé de comprendre les ingrédients du parfait portfolio. Je me suis formée, j'ai analysé des tonnes de portfolios trouvés sur le web, j'ai interviewé mes clients, j'ai testé. Et aujourd'hui, je suis trop contente de transmettre tout ce que j'ai appris dans ma toute première série de vidéos et j'espère vraiment que tu vas pouvoir y trouver de quoi t'aider à te créer un portfolio qui te ressemble et qui te permette de vraiment décrocher des missions qui te font kiffer. Alors, t'es convaincu? Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et je te retrouve prochainement pour t'apporter d'autres conseils pratiques. Dans l'épisode 2 de la série consacrée au portfolio, on verra les étapes à suivre pour construire ton portfolio. Et en attendant, commence à y réfléchir. Je te donne un petit exercice.
Pense à tes missions, note toutes les compétences et le process que tu as mis en place pour répondre à la problématique du client. Ce que tu as aimé et ce que tu as moins apprécié. Et si tu es dans l'urgence, tu peux retrouver tous les templates et les tutos gratuits de portfolio dans le lien sous la vidéo. Je te souhaite tout plein de courage parce que je sais que créer son portfolio, c'est un gros taf. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à me laisser des commentaires. À très vite pour des conseils portfolio. Ciao, ciao!